Alors, merci Jean-Philippe. Dans les questions qu'on a, on a parfois des questions assez précises. Et là, j'ai une question qui concerne la lutte contre les insectes par les insectes. Donc, la question qui est posée ici, c'est dans la recherche concernant la lutte contre les insectes par les insectes, otocides ou vecteurs de substances, l'impact de ces insectes sur les végétaux non cibles, l'impact est-il analysé, est-il observé? N'y a-t-il pas des risques de voir émerger de nouvelles problématiques? Donc on voit à nouveau cette notion de confiance dans les nouvelles solutions. Alors moi, je ne suis pas un expert du tout pour répondre à ça. Je ne sais pas si quelqu'un peut répondre sur ces parties d'insectes et sur ces macro-organismes, comment en fait on les évalue et comment on décide là-dessus. Merci Christian Huyghe. Moi, je ne suis pas un spécialiste, donc je vais répondre. En fait, il y a les insectes otocides, tels que Olivier les mentionnait tout à l'heure. Se dit la plupart des macro-organismes sont des parasitoïdes qu'on utilise. Ouais. Et donc, par construction, ils vont parasiter des insectes et ils ne vont pas attaquer les végétaux. Ouais. Mais un des éléments qui est posé derrière cette dimension-là, c'est les parasitoïdes, très souvent, sont des parasitoïdes introduits. Et donc, ça va poser des questions de leur impact sur la faune résidente. Et puis, le déploiement. Donc, c'est une question importante. Il faut la regarder. Il faut la regarder aussi au regard de ce qu'est la réglementation sur les introductions. Il y a une autre dimension derrière ça, c'est que très souvent, ces insectes-là supposent des déploiements à des échelles qui dépassent l'échelle de l'agriculteur seul. Et le plus bel exemple, et je trouve que c'est une véritable réussite, alors c'est pas sur une grande culture, c'est sur une toute petite culture, mais c'est la capacité qu'on a eue à contrôler le cynips du châtaignier, qui était une bestiole introduite et qui ravageait absolument tout. Et on a introduit un Thorimus d'origine chinoise, Thorimus sinensis. Alors pendant tant qu'on l'a introduit, qui courait derrière le cynips, c'était pas très utile. Et puis d'un coup, on s'est dit, elle va le mettre devant. Et donc il a attendu que le cynips lui arrive dans les bras. Et pan, il est arrivé et il a été contrôlé. Et donc, c'est une superbe réussite. Enfin, moi, je tire mon chapeau à ceux qui ont eu cette idée-là. Mais comme toute pièce à son revers, effectivement, il y avait un Thorimus européen qui foutait rien, en fait. Et le Thorimus sinensis, il est d'une part en train de prendre sa place et d'autre part en train de s'hybrider avec ce pauvre Thorimus européen. Ça sent le roussi pour lui. Voilà. Et donc, effectivement, la difficulté qu'on va toujours avoir, ça va être de vers quoi on va. Mais... de la même façon que Dominique Potier disait tout à l'heure, on ne fera pas de transition agroécologique sans bouger. On aura du mal à introduire des tas de leviers nouveaux sans que ça ait le moindre impact. La question, c'est quel est cet impact? Il faut être capable de le mesurer, capable de l'identifier et capable de faire une forme de décision collective et commune autour de ça. Il est hors de question qu'on foute la pagaie partout quand même. Voilà. Merci. Peut-être Olivier Couillereau a un mot à dire sur le sujet des insectes. Oui, pour compléter sur la partie bien près du micro. Technique d'insectes stériles, là, on se retrouve dans un cas de figure où finalement beaucoup d'études sont faites à l'étranger et très peu en France, parce qu'il y a, et je peux le comprendre, une forte réticence du point de vue de l'opinion publique. Et donc du coup, on peut s'inspirer aussi quand même des études qui sont faites à l'étranger sur ce point de vue-là, en termes d'impact. Et cette étude est en cours cette technique est beaucoup utilisée, va être en cours d'étude en tout cas, pour lutter contre le moustique. Et donc, de la même façon, on peut s'inspirer des études écologiques qui sont effectuées. Et des expériences ont été faites sur des îles, notamment dans des milieux insulaires, encore une fois, pour analyser au mieux ces impacts-là. Donc, effectivement, c'est des choses qui seront prises en compte, forcément.